ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 28 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que en ce jour d'été, il fait beau chez vous ou là où vous êtes. J'espère que vous n'avez pas de gros orages, puis vous pouvez profiter du beau temps dehors et tout ça. C'est rendu des fois que les étés sont un petit peu difficiles à vivre parce qu'on n'a pas beaucoup de belles journées. Hein? Ça arrive. Il y a des étés comme ça. On dirait même de certains jours que c'est un vrai miracle qu'il fasse beau. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, des miracles. Bon, on connaît ceux de l'Évangile, hein, ceux que Jésus a fait de son vivant, alors qu'il demandait toujours à son Père de l'aider dans ce qu'il avait à faire. Il a guéri une quantité industrielle de gens, des paralytiques, des aveugles, des gens qui avaient des saignements, des gens qui étaient décédés, qui a fait revenir à la vie, des gens qui étaient très malades, qui a guéri de toutes sortes de façons. C'est curieux comment, dans notre nation maintenant, où on se dit laïque et qu'on ne veut plus rien avoir à faire avec la religion, on a encore dans notre langage des restants de cette association-là très, très forte qu'on a eue avec la religion catholique. Je vous donne un exemple. Quand, par exemple, je ne sais pas, moi, vous réussissez à faire quelque chose envers et contre tous, qui n'était peut-être pas nécessairement garant d'un succès, mais que vous avez quand même réussi, on va dire, bien, c'est un vrai miracle. Avez-vous déjà dit ça? Moi, je le dis des fois. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des miracles? Bien, oui, il y en a, absolument. Puis, pas juste des guérisons du corps comme toutes les... Vous savez, à l'Oratoire Saint-Joseph, on voit là, les murs qui sont pleins de béquilles, de cannes et d'autres appareils pour aider à marcher, qui sont là en exposition pour montrer qu'il y a des gens qui ont été guéris et qu'ils laissent derrière eux un vestige du temps d'avant. Il n'y a pas que ces miracles-là, il y a des miracles il y a des gens qui ont des conversions de dernière minute. Moi, des fois, j'accompagne des gens en fin de vie qui vont me demander « Est-ce que tu as une Bible sur toi? Est-ce que tu as un chapelet? J'aimerais ça être capable de juste réciter une prière. » Ah, bien, parfait, on fait ça. Et puis là, soudainement, ils me disent « J'aimerais ça me reconvertir. » Alors, il y a des choses vraiment qui se passent, qui dépassent l'entendement et qui ne sont définitivement pas orchestrées par les humains qui les vivent. Chose certaine, c'est que ça déstabilise. Quand un médecin prend la peine de dire à quelqu'un « Écoute, je regarde les dossiers, je ne sais pas quoi dire d'autre », c'est un miracle, tu es guéri. C'est incroyable. Alors, c'est extraordinaire ce mot-là. Il y a une résonance très, très forte. Puis, si vous me demandez si j'en ai déjà vu des miracles, on en voit tous les jours, mes chers amis, à tous les jours. Si je prends, par exemple, l'exemple, là, vous en avez ces temps-ci beaucoup là, dans votre environnement extérieur, les abeilles qui butinent un peu partout, qui s'occupent de polliniser toutes les plantes, qui font qu'on a des arbres fruitiers, qu'on a des arbres à fleurs. C'est incroyable l'apport très, très crucial que les abeilles amènent. Pour moi, ça, c'est un miracle de la nature. Et que dire du fameux brin d'herbe que vous coupez à toutes les fois, que vous arrachez, puis qui continue de faire sa course quand même dans le ciment pour se trouver une petite fente à quelque part puis sortir bien droit, que vous pouvez même écraser avec votre pied puis qui se relève quand même toujours la tête vers le ciel. Quel bel exemple, quel beau miracle. Hein? Fait que je vous en souhaite tout plein. Bonne fin de semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de la victoire de l'amour, une belle exclusivité d'ailleurs, ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit de la croix de la paix que je porte présentement. Elle est plaquée d'or véritable et c'est à l'arrière, vous allez le voir à l'écran, il y a même le logo de la victoire de l'amour. Donc c'est bel et bien la preuve que ça a été fabriqué exprès pour nous. Vous ne trouverez pas ça dans les magasins nulle part. Alors je vous rappelle qu'elle est déjà bénie et que c'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous la recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez une et deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, la croix de la paix, qui est plaquée en or véritable. Elle est déjà bénie et c'est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous disais il y a quelques semaines, il y a 30 ans, personne ne croyait en ce projet-là parce que ça n'avait pas de bon sens. Et regardez, 30 ans plus tard, bientôt, quand que des croyants décident de se donner la main, de se serrer les coudes et de dire « Nous, on va faire l'impossible », même si tout le monde nous dit que ça se peut pas. Alors, vous voyez, quand on met Dieu de notre côté, tout devient possible. Et moi, je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Bonjour. Alors, il y a quelques mois, je vous partage pour la fête de la Divine Miséricorde. Le curé du Sanctuaire de la Miséricorde m'a invité en disant « Est-ce que ta chorale qui chante en espagnol pourrait faire quelques chants à cette célébration? » Parce qu'il y a justement des Latinos qui viennent au Sanctuaire de la Miséricorde et qui ont cette dévotion. Alors, j'ai parlé avec la chorale et je leur ai dit « Est-ce que vous voudriez faire quelques chants? » et tout ça. Ils ont accepté et c'est là où on s'est présenté pour justement bien voir quel chant est-ce qu'on allait faire. Et le curé me dit « Bien, il y a le geste de l'aspersion. Si tu pourrais trouver justement une chanson qui accompagne ce geste. » Et puis, si on se souvient, le geste de l'aspersion nous aide à voir comment est-ce qu'on se ressouvient de notre baptême, comment est-ce qu'on voit que le baptême est vraiment ce signe de purification. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ce qui arrive à Jésus. Un lépreux lui demande d'être purifié, d'être guéri, d'enlever sa lèpre pour pouvoir justement, finalement, être débarrassé de ce mal qui l'accompagne et qui l'empêche d'aller vers les autres, d'être avec sa famille, d'être avec ses amis, d'être quelqu'un avec une dignité. Alors, c'est là où, pour moi, j'ai réfléchi, j'ai cherché, puis je suis allé vers une chanson d'un chanteur catholique qui s'appelle Pablo Martínez. Puis aujourd'hui, c'est ce que je veux vous partager. Parce que dans cette chanson, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à la place du Seigneur pour nous parler et nous dire, voici comment est grande cette guérison, comment est grand cet amour de Dieu qui vient nous purifier. Comme cette purification envers le lépreux.
Alors, c'est un chant en espagnol, donc je vais y aller avec la traduction pour nous aider. Alors, il commence en disant « Río de amor brotando está, fluyendo está desde mi corazón ». Il nous dit que Jésus, il a une rivière d'amour qui vient de son cœur et qui, comme une rivière, va vers le cœur, vers notre cœur. Ce qui est beau, c'est qu'il ne nous présente pas ça comme un petit jet d'amour ou comme quelques gouttes d'amour. Non, une rivière, c'est vraiment l'eau au complet qui vient vers nous, qui est un signe de l'amour, de son cœur vers notre cœur. Mais ce qu'il dit en continuant, il dit « Solo déjame entrar en tu interior ». Laisse-moi seulement entrer dans ton intérieur. Si tu veux recevoir ces grâces, laisse-moi seulement que je sois là, que je sois présent depuis ton intérieur. Il dit « Déjame ser quien sacie tu sed, de amor de verdad, yo te quiero llenar. » Donc, tout simplement, il lui dit « Laisse-moi être celui qui va justement étancher ta soif. Avec l'eau qui vient de mon cœur, je veux étancher ta soif. Ta soif d'un amour réel, d'un amour vrai. Je veux que ton cœur soit rempli de cet amour qui vient et qui jaillit de moi. No hay nadie más, ni nunca lo habrá, quien te ame así. Il n'y aura jamais personne, ni aujourd'hui, ni demain, qui va t'aimer comme moi, qui va t'aimer comme je t'aime. Mais laisse-moi seulement entrer dans ton cœur. Et c'est vrai que quand on rentre en relation avec cet amour du Seigneur, on réussit à se laisser transformer, à voir comment est-ce que oui, parfois dans la vie, on recherche toutes sortes d'amour pour être consolé. On cherche toutes sortes d'amour pour justement être accompagné. Et c'est pas que c'est méchant, mais il faut être conscient qu'il y a dans cet amour des limites. Des limites parce qu'on reste dans l'amour humain. Mais quand on rentre dans l'amour de Dieu, c'est là où on entre dans un amour qui est sans limite. Et c'est là où la purification qui vient à l'intérieur de nous peut vraiment se faire. Parce que dans cet amour, si on le laisse entrer, si on le laisse nous purifier, il vient nous changer au complet. Et toutes ces choses qui peuvent nous éloigner des autres, parce que soyons conscients, quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On s'isole. Quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare des autres. Alors que le Seigneur, quand il vient nous guérir, qu'est-ce qu'il veut? Justement, qu'on soit à nouveau avec les autres. Que notre amour soit encore à nouveau animé par les autres. Alors laissons-nous nous guérir. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, dans le calendrier, c'est la fête de Saint Irénée de Lyon. Lui, il a été évêque au 2e siècle, évêque de Lyon en France. Et il a dit cette phrase magnifique, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Ça veut dire que Dieu passe par l'être humain. Quand l'être humain est libre, quand il a fait ses pardons, quand il a cheminé, quand il est prêt à aimer de toutes ses forces, cet homme-là, cette femme-là rayonne de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Bonne journée. L'amour inconditionnel d'une mère. Ma mère, elle m'a dit « Mon fils, je t'aime, c'est terminé, on va aller chercher de l'aide. » Puis quand elle m'a dit ça, ça a fait comme « Oh! » À 26 ans, là, tu sais. Pardonne-moi, je voudrais rentrer à la maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne peux pas continuer sans toi.